J'espère que vous avez remarqué que c'est chaud sur Zelensky. C'est vraiment très compliqué pour lui. Et les indiscrétions disent quoi, les amis? Que Zelensky a fait le déplacement pour le 78e, voilà, j'y arrive enfin, Assemblée générale des Nations Unies pour une simple raison. Pour aller faire peur à Joe Biden parce qu'il est parti, il serait arrivé à Washington et aussi à New York avec beaucoup de preuves contre le fils de Joe Biden. Il demande les armes, il demande encore les armes, il demande le financement. Et Joe Biden était réticent. Réticent parce que le Congrès est contrôlé par les républicains. Et les républicains veulent voir clair sur les dépenses en Ukraine. Et la plupart même, on nous parle des 70 aujourd'hui, qui refusent tout prolongement de financement de la guerre en Ukraine. Donc, ça rendait cet exercice compliqué pour Joe Biden. Et Zelensky, qui voyait en Joe Biden quelqu'un qui est en train de vouloir réduire l'intensité de l'aide qu'il apportait, ou du moins ce que les Américains apportaient en Ukraine, il s'est dit, OK, comme c'est dans la mafia, moi aussi je vais arriver là-bas avec des preuves, je vais mettre la pression. Et on a vu que la pression, du moins, a commencé à marcher. Parce que Joe Biden, qui avait refusé certaines armes aux Ukrainiens, quand Zelensky quitte les États-Unis pour arriver au Canada, il commence à dire, oui, nous allons donner tout cela, sans toutefois donner le calendrier. Mais les Russes savent que quand ils disent qu'ils vont donner, peut-être que c'est déjà en route. Et après, quand ça va arriver sur le territoire ukrainien, c'est là qu'ils vont déclarer que oui, on a donné tel nombre de missiles, on a donné tel nombre de missiles de longue portée. Les Américains ont dit qu'ils vont donner 5 ou 10, quelque chose comme ça, les amis. Oui, pour frapper comme ce qu'ils ont fait à Sébastopol. Mais seulement, Zelensky va très très mal. Il va très mal parce que c'est compliqué pour lui. Il est au courant que dans 30 jours, c'est le froid démarre. Et la Russie a commencé à taper sur des infrastructures essentielles. Tout ce qui avait été réparé, la Russie tape dessus. La semaine dernière, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a frappé à maintes reprises des infrastructures essentielles pour le peuple ukrainien, du moins ceux qui restent encore en Ukraine, la partie que contrôle Zelensky. Il a commencé à hurler. Il a hurlé. Oh, la Russie veut nous faire souffrir. Là. Mais attends, c'est la guerre. Vous-même, vous dites que c'est la guerre. Vous tapez ici, vous tapez là-bas, vous envoyez des drones. Donc, à la guerre, comme à la guerre, pour parler trivialement, les amis. Il est allé au Canada. Il fait le tour du monde aujourd'hui. Mais ce qui ressort, c'est que de plus en plus, ils deviennent inaudibles. Au départ, les gens l'ont écouté. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'il dérange. Il dérange parce qu'il exige des choses. Il utilise le langage peu diplomatique. Et ça énerve les gens. Ça a énervé les Polonais, les Néerlandais qui avaient dit qu'ils vont donner les F-16, ils n'avaient pas donné le nombre. Et Zelensky qui avait parlé de 42, le porte-parole de la présidence était venu corriger cela. Donc, voilà donc les différentes erreurs de ce comique qu'on a mis à la tête de l'Ukraine, qui passe son temps maintenant partout dans le monde pour demander les armes et qui pense que l'Ukraine est plus important que les autres pays dans le monde. Les pays du monde souffrent. Monsieur Potro, le président de la Colombie, a dit, nous avons subi les invasions, les agressions. La Libye, et récemment, et la catastrophe qui est arrivée en Libye, c'est les Nations Unies, à travers les Américains, les Britanniques et les Français. Je n'oublie pas les Otaniens qui ont détruit la Libye et regardez la situation en Libye aujourd'hui. Regardez le Sahel aujourd'hui. L'Afrique aussi a ses réalités, a ses problèmes. Le monde entier a ses problèmes. Donc, quand les Européens créent un problème en Europe, ils devraient avoir la capacité de régler ces problèmes que de vouloir mêler tout le monde dans leur bataille. Si Zelensky a des difficultés aujourd'hui, c'est son problème. Il n'a pas écouté les gens qui lui disaient la vérité. Il écoutait que des mythomanes. Il écoutait que des gens qui lui disaient vraiment ce qu'il voulait entendre. Donc, lui, il est exactement comme ça. Comment quelqu'un qui est corrompu, qui a un gouvernement corrompu, qui écoute des corrompus et qui pense que ça peut prospérer, les amis? It can never prosper. It can never prosper. D'ici quelques jours, ça sera hyper compliqué pour les Ukrainiens. Et là, ils sont tapés dessus tous les jours. Oui, de façon brutale, malheureusement, pour le peuple ukrainien. C'est comme ça la guerre. Et c'est pas les Américains les ont imposé, les leaders
qui les mettent maintenant en difficulté parce que Zelensky a été élu par la corruption malmenée des opposants et les Américains étaient derrière ce cauchemar qu'on appelait la révolution de Maïdan qui était un coup d'État. Thank you friends for watching this video on this platform. Stay blessed and bye bye for now.